Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo j'allais te parler de un truc que j'entends souvent moi en séance, dans les gens qui viennent me voir. C'est des gens qui disent ouais moi j'aime pas le conflit et alors du coup qui vont souvent se taire et vont souvent accepter des choses qu'il ne faudrait pas accepter parce qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas déranger, ils ne veulent pas ci, ils ne veulent pas ça. Et alors là-dessus, forcément, il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils l'ouvraient, se prenaient une tarte dans la gueule. Donc forcément, ça fait qu'on a moins tendance à l'ouvrir. Il y a des gens qui avaient un membre de la famille qui était malade et alors qu'il ne fallait pas faire beaucoup de remous. Il y a des gens qui ont des événements où un jour il y a quelqu'un qui a fait exploser un secret familial à plein au jour et ça a créé une catastrophe. Ça a créé une scission, ça a créé un bordel et donc du coup leur inconscient met la connotation danger dans le fait de parler, dans le fait d'exprimer les trucs. Mais le problème c'est que quand tu la fermes pour garder la paix à l'extérieur, c'est que tu peux avoir tendance à ouvrir une guerre ou en tout cas un inconfort à l'intérieur de toi. Et là c'est un problème. Et là c'est un problème parce que pour pouvoir comment dire, ménager l'autre, voilà, pour ménager l'autre, tu ne te ménages pas toi. Et tu crées des guerres à l'intérieur de toi. Et à force de la fermer pour ça, à force de la fermer pour ça, à force de ci, à force de ça, eh bien le problème c'est qu'au bout d'un moment, à l'intérieur de toi, tu as plein de petits conflits. Hein, c'est comme si à l'intérieur de toi, c'était le planisphère, hein, c'est la carte du monde, et d'un coup, tu as l'Extrême-Orient ici, tu as la République du Congo là, tu as, je sais pas moi, tu as le Venezuela ici, tu as les deux Corées là, et à l'intérieur de toi, il y a plein de conflits, il y a plein de choses où il n'y a pas la paix, et à force de garder ça à l'intérieur de toi, ce genre de truc pourri. Et quand ça pourrit, et tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi, tu dois te rendre compte qu'à un moment, ça a besoin de s'exprimer. Et donc, plus ça va pourrir, plus ça va avoir besoin de s'exprimer. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir des symptômes. Ça peut être du surpoids, ça peut être des petits maux, des petites maladies ou des plus grosses maladies. Quand à un moment ça prend de la place, tu peux avoir une plus grosse maladie, un cancer ou des trucs du style. Bref, ou alors simplement accepter un comportement qui va être un comportement d'abusé, quoi. Et donc, tu vas de nouveau te diriger vers des gens qui vont abuser de toi, vu que de toute façon, tu la fermes et tu as la capacité à la fermer. Et tu vas accepter des abus. Mais tu sais, moi, ce qui a été le plus surprenant quand j'ai commencé à travailler sur le psycho-émotionnel, c'est de me rendre compte à quel point les gens ont été abusés sexuellement. Et déjà l'abus, il semblerait que, enfin je pense que 100% des gens ont déjà été abusés une fois ou une autre, quel que soit l'abus, hein, mais il semblerait que voilà, le pourcentage d'abus sexuels est énorme chez les thérapeutes, enfin les gens qui viennent nous, pas les thérapeutes, pas nous, hein, enfin certains d'entre nous, oui, et donc, des fois, surpris où j'ai eu des gens qui ont été abusés sexuellement, mais par 3-4 personnes différentes. Et c'est fou de se dire, oh, putain, mais comment est-ce que ça arrive, quoi? Oui, il y a eu mon oncle, il y a eu le curé, il y a eu un professeur, il y a eu mon frère, il y a eu machin. Waouh! Et ça c'est que les abus sexuels. Je veux dire les autres abus où on l'a volé, on l'a frappé, on l'a ci, on l'a ça, c'est énorme. Mais plus tu vas être dans un comportement qui va la fermer. Ouais, là j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Il y avait un truc, je le dis à la belge parce que j'ai le souvenir de quelqu'un qui me disait ça et dit ah non, hein, moi je m'énerve pas hein, parce que si j'éclate ça va aller mal. Hein.
Et je pense que c'est que du foin. Je pense que les gens qui disent ça, je pense que parce qu'ils ont peur et donc ils préfèrent s'écraser, mais c'est leur manière de donner le change. Après, il y a d'autres personnes que c'est peut-être vrai, je ne sais pas, parce que à force de pousser quelqu'un à bout, à un moment où il éclate, ça peut être quelque chose de fort. Mais donc on va justifier ça. Et le problème, c'est à force de ménager l'autre, tu ne te ménages pas toi. Et c'est ta vie que tu vis, bordel. C'est ta vie que tu dois réussir. Et le but, c'est pas dire ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça veut pas dire que tout doit se dire en gueulant, en fightant, en foutant la merde là où on est. Moi, j'ai changé ma manière de dire les choses. J'étais plutôt, moi, je viens d'une famille qui est plutôt dans la fight, hein, et alors on va plutôt, on avait plutôt tendance à dire ça en gueulant ou en machin. Moi, au boulot dans lequel j'étais, où j'ai rencontré mon meilleur pote Paolo, on a à un moment je rigole parce que je me souviens du mail que j'ai écrit. Il y avait des problèmes avec les managers, on a écrit les mails tous les deux. Ou le mien, voilà, il manquait plus que quand la personne ouvre le mail, elle reçoit un crachat au visage, quoi. Et celui de Paolo était beaucoup mieux écrit, beaucoup plus machin, et même si à la fin, il envoyait une bonne tarte aussi. Mais le mien, c'était, voilà, j'avais plus tendance à aboyer quand même quand je disais les trucs. Ben maintenant, j'ai appris à le dire différemment. Et j'ai appris à le dire, voilà, vraiment en positionnant, voilà ce que je pense. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dire les choses. Parce que je me rends compte que les moments où je bouffe de la merde, c'est quand j'arrive pas à exprimer ce qu'il y a. Dès que je dis les choses, moi, dès que j'ai l'espace pour dire les choses, je reste fâché très très peu de temps. Moi, je peux même pousser une gueulante et 10 minutes après ou 5 minutes après, c'est comme si de rien n'était, quoi. Parce que c'est fini, c'est sorti. C'est sorti et c'est bon. Et donc, je me suis rendu compte que j'ai appris à pouvoir dire les choses sans blesser l'autre. Mais donc, tu peux exprimer ce que tu as exprimé. Et tu peux vraiment aussi exprimer les trucs Avant, je voulais faire changer l'autre. C'est plutôt, tu as intérêt à faire ça autrement. Hein, sinon, ça va mal se passer. Mais je me suis rendu compte à quel point c'est être un dictateur, finalement. Parce que l'autre doit se comporter comme moi je veux. C'est quoi ces conneries, quoi. Donc maintenant, je peux exposer les trucs en disant, écoute, voilà, tu as le droit d'être comme tu veux. Moi, je ne te demande pas de changer. Ce n'est pas à moi de te demander de changer. Mais en tout cas, ça se passera plus sans moi. Ça se passera sans moi à ce moment-là. Et exprimer des trucs. Et parce que parfois, les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils abusent. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont ci ou qu'ils sont ça. Il faut leur expliquer. Et je vois avec mon fils, parfois il demande des trucs. Et à un moment, tu lui dis, mais est-ce que tu aimerais bien que je te demande ça comme ça? Il me dit non. Et alors, il dit, pardon papa, pardon maman. Et alors, je lui mets une grosse tarte dans la gueule pour qu'il comprenne. Non, mais c'est juste que dans ces moments-là, il est lui poussé par son émotion, de son urgence ou de n'importe quoi, et il ne se rend pas compte de la manière dont il parle. Et donc, le fait de lui faire se rendre compte, il se rend compte qu'il n'a pas envie d'exprimer les choses comme ça. Et parfois, il y a les gens qui ne se rendent pas compte du mal que ce qu'ils disent ou la manière dont ils le disent peut faire. Ils disent « Ah merde, écoute, désolé, voilà, je ferai plus attention la prochaine fois. » Mais en attendant, si tu dis « Espèce de connard, t'as vu comment est-ce que tu te parles, pour qui tu te prends ?» L'autre, il n'a pas envie d'être sympa, quoi. Donc, ça veut dire que exprimer ce que tu as exprimé, c'est pas obligatoirement dans la fight. Tu peux apprendre à le faire, mais c'est important pour toi que tu sortes les poubelles, parce que sinon, ça pourrit. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime gentiment, s'il te plaît, et dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si ça te parle, dis-moi si tu as des difficultés, et quelle est la difficulté pour toi d'exprimer les choses. Il y a différentes difficultés, quelle est la tienne? Parce que je peux peut-être exprimer là-dessus, je peux peut-être même faire une partie 2 de cette vidéo pour expliquer tout ça, mais du coup j'ai besoin que toi tu puisses exprimer. En plus c'est par écrit, il n'y aura pas de faillite, je te promets, et puis on se voit sur une autre vidéo. Allez, à plus, ciao.